Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Il va s'agir de mon book haul du mois de novembre. Et oui, je sais, vaut mieux tard que jamais. Et on va commencer dès maintenant et je m'excuse d'avance d'être aussi en retard sur mes book hauls. Mais une chose est sûre, c'est qu'ils vont arriver petit à petit. Ne paniquez pas. Le premier bouquin que je vais vous présenter pour cette vidéo, il s'agit de Reason de Nadia Kos, publié aux éditions Seuil. C'est un bouquin dont je suis super contente de vous présenter aujourd'hui, puisqu'il faut savoir qu'il fait partie des 21 livres présélectionnés du prix PLIB 2019. Donc j'ai déjà pu vous parler de ce prix sur ma chaîne, donc je le redis, le PLIB 2019 c'est le prix littéraire de l'imaginaire. Et donc j'avais pu assister à la remise du prix 2018 et du coup ça m'avait vraiment tenté de faire cette aventure là en 2019. Donc vous allez devoir lire plusieurs livres, 5 minimum, ça c'est sûr. Les 5 derniers qui seront sélectionnés, vous êtes obligés de les lire, de les chroniquer et de donner votre avis, et ensuite vous votez pour le préféré parmi les 5 et celui qui aura le plus de votes gagnera le prix 2019. Et du coup lui, celui-là il fait partie des 21 livres présélectionnés, et du coup je me dis bah, pourquoi pas le lire. Après, s'il fait partie des 5 derniers, ça sera déjà fait. Il s'agit d'une histoire qui se déroule dans le futur en 2081. Après une catastrophe écologique sans précédent, la planète survit grâce aux plantes, végétaux importés d'une des lunes de Jupiter qui purifient l'air et l'eau. Mais leur prolifération inquiète la communauté scientifique et le gouvernement envisage des mesures drastiques pour contrôler leur développement. Jarro, un jeune botaniste qui étudie ces végétaux extraordinaires, développe une étrange maladie et croit entendre une voix à l'intérieur de lui, une voix qui réclame son aide. Et si les plantes avaient besoin d'un ambassadeur pour parler en leur nom? Donc il s'agit d'une histoire de fin du monde où éventuellement des plantes vont essayer de se rebeller et se révolter pour dire stop, arrêtez de nous utiliser. Pourquoi pas? C'était un bouquin que j'avais vu sur certaines listes et je m'étais dit mais pourquoi pas le lire, de toute façon toutes les histoires dans le futur, fin du monde, etc. ça me tente, donc voilà pourquoi je vous le présente aujourd'hui. Ensuite je vous présente un gros pavé et je ne rigole pas puisqu'il s'agit du tome 7 de Gardien des cités perdues. Donc le tome 7 c'est Réminiscence et publié aux éditions Lumen et écrit par Shannon Messenger. C'est une saga qui se présente ici sur ma bibliothèque. Je suis super contente de l'avoir reçu, tout simplement parce que il s'agit d'une saga coup de cœur. Si vous êtes fan d'Harry Potter, je sais qu'il faut pas faire cette comparaison, que c'est trop dangereux, qu'on peut être que déçu, etc. Mais moi je vous le dis, si vous êtes fan d'Harry Potter, vous allez aimer cette saga. Alors après oui c'est jeunesse, mais Harry Potter quand vous l'avez lu c'était aussi jeunesse à sa sortie, d'accord. Du coup, dans cette histoire, nous allons suivre une jeune fille qui s'appelle Sophie, qui est en sortie scolaire dans un musée avec l'ensemble de sa classe. Et en fait, elle va faire la connaissance d'un garçon qui s'appelle Fitz et qui va lui dire que, en gros, elle n'est pas celle qu'elle pense être depuis sa naissance. Donc déjà, elle le regarde un peu de manière étrange, du genre t'es qui toi pour me parler comme ça? Je te connais pas, je te connais depuis 2 minutes. Et en fait, il va l'emmener dans un monde... dans un autre monde plutôt, et il va lui apprendre que Sophie est une fée et qu'elle possède des pouvoirs magiques. Et elle va être amenée à aller dans une école pour apprendre à utiliser ses pouvoirs, etc. Donc voilà, ne dites pas que ça ressemble pas à Harry Potter. Mine de rien, il y a quand même de bonnes similitudes, il y a quand même de bons points communs. Après, Harry Potter reste Harry Potter, il reste là, mais c'est quand même une saga très intéressante. Ensuite, je vais vous présenter un thriller. Il s'agit de Les Illusions, écrit par Jane Robbins, publié aux éditions Sonatine. Les éditions Sonatine, vous pouvez être sûr que si vous adorez les thrillers, c'est une maison d'édition qui ne vous décevra jamais. Ici, on va suivre l'histoire de 2 sœurs. D'un côté, on a Callie et de l'autre côté, on a Tilda, et elles sont très différentes, elles mènent 2 vies très différentes l'une de l'autre, et en fait Callie admire énormément sa sœur Tilda, et malgré tout ça, elle pense qu'il se passe quelque chose d'anormal dans le couple de sa sœur et de Félix, et elle pense que Tilda est sous l'emprise de Félix, que éventuellement Félix serait un pervers narcissique. Donc voilà, il s'agit donc d'un thriller psychologique où on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans le couple de Félix et Tilda. Est-ce que Tilda est vraiment sous l'emprise de Félix ou non, et comment elle va pouvoir en échapper ou non.
Si ça vous intéresse, maintenant il faut le lire. J'ai eu la chance de recevoir durant le mois de novembre le tome 3 de Le Grand Saut de Florentine qu'elle publie aux éditions Nathan. C'est une saga dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne puisque les 2 premiers tomes sont dans mes bibliothèques. J'avais beaucoup aimé les 2 premiers tomes. Il faut savoir qu'il s'agit d'une histoire où vous allez suivre des adolescents qui se trouvent au lycée et qui se posent beaucoup de questions sur qu'est-ce qu'on va faire après le lycée. On est tous passés par là et du coup ces questions sont très importantes. On a peur de prendre la mauvaise décision, on a peur d'aller dans la mauvaise direction, mais il faut se lancer, il faut faire le grand saut. Et moi c'est pas des lectures extraordinaires qui vont me marquer beaucoup, mais c'est toujours un plaisir de retrouver ces adolescents et de voir leur évolution et voir comment ils grandissent au fur et à mesure et voir aussi les nouveaux choix qu'ils ont décidé de faire. Donc ici il s'agit du tome 3 et en tout cas il y avait le tome 1 que je vous ai déjà présenté en vidéo et le tome 2. Ensuite je vais vous présenter un bouquin qui était dans ma liste d'envie en priorité, c'est-à-dire que depuis sa sortie il était au haut de la wishlist. Je le voulais absolument, c'était celui qui me tentait le plus et dont je vous en avais parlé dans une vidéo liste d'envie ou les livres que j'attends le plus durant la fin de l'année 2018 et il s'agit de Fandom de Anna Day publié aux éditions Pocket Jeunesse. Aucune histoire ne mérite qu'on meure pour elle. Imaginez que vous puissiez vous glisser dans la peau de votre héroïne préférée, Katniss par exemple, le rêve non. Du moins jusqu'à que vous vous rendiez compte que vous êtes incapable de tirer à l'arc ou de grimper aux arbres et que vous n'avez pas le moindre instinct de survie. Mais pas de panique, vous pouvez toujours choisir de retourner à votre petite vie tranquille de fan dans le monde réel. Ce qui n'est malheureusement pas le cas de Violette, coincée dans son roman favori. Donc si vous êtes fan d'Hunger Games, celui-là c'est sûr qu'il va vous plaire et moi je meurs d'envie de le lire. Les éditions Nathan m'ont fait plaisir et m'ont offert le tome 2 de Marquer les ombres de Veronica Ross publié aux éditions du coup Nathan. Donc je ne peux pas trop vous en parler tout simplement puisque le tome 1 est toujours dans ma pile à lire, il est sur ma liseuse. Je l'avais pris sur ma liseuse puisque je voulais absolument voir ce que Veronica Ross pouvait nous proposer suite à Divergente. C'était une saga que j'avais plutôt bien appréciée malgré les grosses ressemblances avec Hunger Games et compagnie. Mais j'avais plutôt bien aimé, j'avais aimé les personnages etc. Donc j'avais envie de la découvrir dans sa nouvelle saga. Et du coup ils me l'ont envoyé donc je suis super contente mais je peux pas vous en parler plus. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé cette saga pour m'encourager à me lancer plus vite que prévu. Ensuite, j'ai eu la chance de recevoir 10 jours avant la fin du monde de Manon Fargeton, publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Là encore une fois, c'est un livre que je suis super contente de vous présenter aujourd'hui puisqu'il fait partie des livres présélectionné pour le Plible 2019 et du coup je compte le lire aussi pour me faire un avis dessus et pour éventuellement voter pour celui-là pour le livre final. J'adore vraiment la couverture, ça représente vraiment la fin du monde. Je ne veux pas, alors là je ne ferai pas de résumé parce que je ne veux absolument pas connaître l'histoire 10 jours avant la fin du monde. Je pense que le titre résume assez bien le bouquin. On est 10 jours avant la fin du monde, donc il reste 10 jours pour agir et pour essayer de s'échapper, se mettre à l'abri, je sais pas. Je ne sais absolument pas ce que les personnages vont décider de faire, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que moi, en 2019, je vais lire ce bouquin. Ensuite, j'ai eu la chance de recevoir Sister de Michelle Adams, publié aux éditions Brajlane Poche. Ici, il va s'agir d'une histoire de famille avec un terrible secret, puisqu'on va suivre 2 sœurs, 2 vies séparées, une seule famille, un terrible secret. On a Irène, avait 3 ans quand ses parents l'ont abandonnée. Sa sœur, ils l'ont gardée. Pourtant, Éléonore est tyrannique et méchante, et depuis 30 ans, Irène fait tout pour l'éviter. Mais leur mère vient de mourir. En se rendant aux funérailles, Irène espère comprendre enfin ce qui s'est passé. Elle croyait que ses parents ne voulaient plus d'elle, et si la vérité était plus terrible encore. Moi, à mon avis, je pense que tout ça là, ce terrible secret, je pense que la sœur n'y est pas pour rien, c'est-à-dire qu'à mon avis la sœur Éléonore a fait des choses et du coup les parents ont cru que c'était Irène et du coup ils ont confondu leur fille et du coup ils ont pas abandonné la bonne.
Après, c'est une hypothèse, ça se trouve j'ai totalement faux, ce qui est sans doute possible, hein, parce que je suis tellement nulle sur les hypothèses de ce genre-là, mais en tout cas, c'est une histoire qui me donne vraiment envie. Et ensuite, j'ai eu la chance également de recevoir Stag, qui est le premier tome d'une saga qui est partie de chasse, qui a été écrit par Emma Bennett et publié aux éditions Bayard. Comment vous résumer le bouquin? Je vais vous lire le résumé parce que je serai incapable de vous le résumer correctement. Meurtrière, mais sans avoir l'intention de tuer. J'ai donc des circonstances atténuantes. Et avant que vous ne perdiez toute compassion, je n'ai pas donné la mort de mes propres mains. Nous étions en groupe, comme dans une chasse à courre. D'abord, je dois vous parler de mon lycée. Tout par-delà, Stag est la plus vieille école d'Angleterre. La partie la plus ancienne date de 683. Et puis bien sûr, il y a Henri de Warlencourt. Vous avez peut-être entendu parler de lui sur le net, ou alors vous avez vu sa photo aux infos. Personne n'aurait pu imaginer quel monstre il était. Moi non plus, jusqu'à que je reçoive l'invitation. Voilà, j'en dis pas plus. Si vous êtes curieux, il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est de vous lancer dans cette histoire. Et donc c'est parti pour la fin du book haul. Je vous présente les deux derniers livres. Le premier, il s'agit de Ready, qui a été écrit par, très bonne question, Madeleine Ferret-Fleury et Maruska Yulo-Guyo, publié aux éditions Hachette. C'est un livre qui me fait penser un petit peu à un jeu, puisque derrière on vous dit ici un livre, 23 possibilités. Le soir du 21 décembre, tu te balades entre les stands du marché de Noël de Villemort, tu t'ennuies ferme jusqu'à qu'une étrange brume rouge recouvre la plage. Les ténèbres s'abattent sur la ville, les objets s'envolent. Au milieu de la foule en panique, tu aperçois ton frère gisant à terre et ton père qui s'éloigne, entraîné par un inconnu. Tu hésites à les suivre, mais ton frère n'a pas l'air bien. Cours-tu le sauver ou pars-tu enquêter? Ferais-tu les bons choix? N'oublie pas, si tu veux t'en sortir, la seule issue, c'est toi. Ready. Donc voilà, moi personnellement, j'ai pas besoin d'en savoir plus. Et pour finir, dans ce book haul, il s'agit donc d'un petit bijou que j'ai reçu des éditions Nathan. Et du coup, dessus, c'était marqué que Nathan nous présentait du coup sa rentrée littéraire d'hiver 2019. Et dedans, quand vous l'ouvrez, j'avais un carnet que j'ai offert à ma maman, un stylo rose qui est bien pratique parce que c'est les stylos que j'utilise pour corriger des fois les cahiers du jour de mes élèves. Et dedans, on avait un des prochains bouquins que Nathan va publier et il s'agit donc de Nos éclats de miroir, écrit par Florence Kell et publié du coup aux éditions Nathan, qui sortira le 17 janvier 2019. Donc, je m'appelle Cléo et j'aurai bientôt 15 ans, 1 mois et 20 jours. Cette date est importante pour moi car c'est à cet âge-là que tu es morte, ma chère Anne Frank. Tu es mon écrivaine préférée. Alors j'ai décidé de m'adresser à toi dans ce nouveau carnet. Je vais te raconter ce qui m'interroge, me fait rire ou me bouleverse. Toutes ces choses que je n'oserais jamais dire à voix haute, le voile devant les yeux de ma mère, ma meilleure et parfois cruelle amie Bérénice, ma grande sœur si forte et déterminée, Dimitri, mon amour d'enfance perdu de vue, la complexité du monde, mais aussi mon reflet, si mouvement qu'il m'échappe, ou parfois se brise. Je vais te parler de nos éclats de miroir, les tiens, les miens, les leurs. Donc comme vous avez pu le voir, c'est une adolescente qui est fan d'Anne Frank et qui va décider de lui parler à travers un carnet, un livre. Et du coup, je pense qu'on va lire cette aventure-là. Et voilà, mon book haul du mois de novembre est enfin terminé. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura donné des idées de lecture pour 2019. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou si vous avez déjà lu un des bouquins que je vous ai présenté dans ce book haul. Je serai ravie d'échanger avec vous en commentaire. En tout cas, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à là. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!